Dans la douce lumière du matin à Nîmes, je me trouvais souvent seule avec mes pensées. Les arènes, majestueuses, me rappelaient les spectacles de ma jeunesse. J'avais toujours rêvé d'une vie pleine de passion et de connexion. Pourtant, à plus de 45 ans, je me sentais invisible aux yeux de mon mari. Chaque jour, je l'observais se plonger dans son travail, préoccupé par des projets qui semblaient plus importants que notre mariage. Nos échanges étaient devenus rares, souvent réduits à des banalités échangées autour d'un café au bar du coin. Un jour, alors que je partageais un verre avec une amie dans un café typique, elle évoqua une idée surprenante. Pourquoi ne pas prêter ton mari pour raviver la flamme? Cette suggestion résonna en moi comme un écho lointain d'un désir oublié. L'idée était audacieuse, presque folle. Mais en y réfléchissant, je réalisais que j'avais soif de validation extérieure. J'étais fatiguée de me sentir délaissée. La conversation se poursuivit autour d'un café crème fumant. Tu pourrais voir les choses sous un autre angle, ajouta-t-elle avec un sourire complice. Je ressentis un mélange d'excitation et de peur face à cette proposition inédite. Prêter mon mari? L'idée m'effrayait autant qu'elle m'attirait. Cela semblait être une solution rapide à ma solitude croissante. Au fil des jours qui suivirent, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à cette possibilité. Mon cœur battait la chamade lorsque je pensais à la chance d'éprouver à nouveau des émotions vives. Mais il y avait une part de moi qui hésitait encore, consciente des implications que cela pourrait avoir sur notre mariage déjà fragile. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé après le dîner, j'osai aborder le sujet avec lui. La conversation fut brève et maladroite. Il n'avait même pas remarqué ma tentative de relancer notre connexion. Je me sentais comme une ombre dans sa vie bien remplie. Le lendemain matin, je pris la décision de parler à mon amie pour lui faire part de mes réflexions sur sa proposition audacieuse. Dans le parc arboré où nous nous rencontrions souvent pour discuter en toute intimité, elle écouta attentivement mes doutes et mes espoirs refoulés. Parfois, il faut sortir des sentiers battus pour retrouver ce qu'on a perdu, dit-elle en regardant les feuilles danser au gré du vent. Je savais que cette aventure pouvait entraîner des conséquences imprévues, mais l'idée continuait de germer dans mon esprit comme une fleur sauvage poussant entre les fissures du béton. Chaque jour qui passait renforçait mon envie d'explorer cette nouvelle dynamique. Mais au fond de moi persistait une question lancinante. Étais-je prête à risquer tout cela? Mon cœur balançait entre l'espoir d'une passion retrouvée et la peur de trahir celui qui partageait ma vie depuis tant d'années. Alors que je quittais le parc ce jour-là, le poids de ma décision pesait lourdement sur mes épaules. Je n'avais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation, ni envisager une telle voie pour retrouver ce lien émotionnel si précieux. La route devant moi semblait incertaine et semée d'embûches. À cet instant précis, je réalisais que chaque choix comportait son lot de risques et que l'issue serait peut-être bien différente de ce que j'avais imaginé. Le doute s'installait lentement en moi alors que je m'interrogeais sur ce chemin détourné où j'étais sur le point d'engager ma vie entière. Le lendemain, je me réveillais avec une anxiété sourde, ma décision encore fraîche dans mon esprit. L'idée de prêter mon mari me hantait, mais je ne pouvais ignorer l'attrait d'une connexion que j'avais perdue. Je me rendis au café du coin, un lieu où les rires des clients masquaient des solitudes partagées. La terrasse était ensoleillée, et je pris place à une table isolée, espérant que le café fort et amer pourrait apaiser mes pensées tourmentées. L'amie m'avait proposé de rencontrer son mari pour discuter de cette idée. Elle pensait qu'une interaction amicale pourrait raviver la flamme que j'avais tant cherché à retrouver dans ma propre vie. Je n'étais pas certaine de ce que cela impliquerait, mais une part de moi était impatiente d'explorer cette nouvelle dynamique. Après tout, qui ne voudrait pas se sentir désiré à nouveau? Alors que je sirotais mon café, mes pensées vagabondaient vers mon mari. Je me rappelais les moments où nous rions ensemble, avant que la routine ne s'installe et ne transforme notre amour en une simple cohabitation. Je me sentais invisible à ses yeux, comme si ma présence n'était qu'un accessoire dans le décor de sa vie professionnelle. La rencontre avec son mari fut fixée pour le lendemain soir. J'étais nerveuse, mais aussi excitée par l'idée de sortir de ma zone de confort. Dans l'intimité de ma chambre ce soir-là, je regardais mes vêtements avec un regard critique. Que devrais-je porter pour faire bonne impression? Chaque pièce semblait trop fade ou trop audacieuse. Finalement, je choisis une robe simple mais élégante qui soulignait mes courbes sans en faire trop. En me regardant dans le miroir, une vague d'incertitude m'envahit. Qui étais-je devenue? Une femme qui cherchait l'attention ailleurs pour combler un vide dans son mariage? Le lendemain arriva rapidement, et je me retrouvai face à son mari dans un restaurant charmant aux lumières tamisées. Il était chaleureux et engageant, mais au fond de moi, je ressentais une tension palpable.
Nous avons échangé des banalités sur nos vies respectives et j'ai tenté de garder la conversation légère. Au fil des minutes, quelque chose changea entre nous. Une complicité inattendue s'installa alors que nous parlions des petites choses qui nous passionnaient. La littérature, les voyages passés et les rêves oubliés. C'était comme si nous avions tous deux découvert un monde caché derrière nos façades respectives. Et puis vint ce moment où nos regards se croisèrent plus intensément que prévu. Un frisson parcourut mon échine alors qu'une impulsion irrésistible m'envahissait. Nous nous sommes embrassés dans un élan soudain d'émotion désespérée et douce amère. Je me sentis coupable instantanément après ce baiser volé sous les étoiles scintillantes du ciel nocturne. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce juste un moment éphémère ou quelque chose de plus profond? Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais le risque que j'avais pris. En rentrant chez moi ce soir-là, chaque pas semblait peser lourdement sur mes épaules. Les murs familiers de ma maison paraissaient soudainement étriqués et oppressants. J'entrai silencieusement dans notre chambre où mon mari dormait paisiblement, inconscient des tourments qui m'assaillaient. Je m'allongeai à côté de lui sans oser bouger ou faire du bruit. La culpabilité m'étouffait tandis que je contemplais son visage, serein endormi à mes côtés. Était-ce vraiment ce dont j'avais besoin? La passion soudaine avait-elle effacé les années d'indifférence entre nous? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit alors que je fermais les yeux pour tenter d'apaiser le tumulte intérieur qui menaçait de tout engloutir autour de moi. Mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. J'avais ouvert une porte dont je ne savais pas si elle pouvait être refermée sans conséquence. Le lendemain matin s'annonçait chargé d'incertitudes et d'interrogations sur l'avenir de mon mariage et sur cette nouvelle relation naissante qui avait fait irruption dans ma vie bien rangée. Je savais qu'il était temps d'affronter la réalité des choix faits la nuit précédente. Le matin suivant, je me suis réveillée avec une sensation de malaise qui me collait à la peau. Le soleil filtrait à travers les rideaux, éclairant la chambre d'une lumière douce, mais cela ne suffisait pas à apaiser mon esprit tourmenté. Chaque pensée était un rappel de la décision que j'avais prise, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'angoisse grandissante qui s'installait en moi. Je me suis levée lentement, mes pieds touchant le sol froid. La maison était silencieuse, le mari encore endormi dans notre lit. Je me suis dirigée vers la cuisine, espérant qu'une tasse de café pourrait dissiper cette brume d'incertitude. Alors que je faisais couler l'eau chaude, des souvenirs de la veille affluaient dans ma tête. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan passionné qui m'avait surprise autant qu'enivrée. Jamais je n'aurais pensé que cette aventure pourrait éveiller en moi des émotions si puissantes. Je savais que je devais être prudente. L'idée de cette liaison secrète me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Je me suis assise à la table, mon café fumant devant moi, et j'ai commencé à réfléchir à ce que cela signifiait vraiment pour moi. La culpabilité s'immisçait dans chaque pensée. Comment pourrais-je continuer à vivre avec ce poids sur mes épaules? Les jours suivants furent marqués par des rencontres furtives et des échanges chargés d'émotions. Chaque rendez-vous avec lui était comme une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. Pourtant, chaque sourire échangé me rappelait que j'étais en train de jouer un jeu dangereux. Le regard de mon mari sur moi devenait plus attentif, comme s'il avait ressenti un changement en moi sans savoir pourquoi. Un après-midi, alors que nous étions assis sur un banc dans le parc, profitant du doux soleil méditerranéen, il a pris ma main dans la sienne. Ce geste simple a fait naître en moi une vague d'angoisse mêlée d'excitation. Je n'avais pas prévu qu'il serait si attentif aux détails de ma vie quotidienne. Les conversations étaient légères et pleines de rire, mais au fond de moi, une voix murmurait que tout cela ne pouvait pas durer. « Tu es différente ces temps-ci », a-t-il dit un jour avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. J'ai souri nerveusement, incapable de lui révéler ce qui se tramait vraiment derrière mon sourire apathique. Au fil des jours, je commençais à réaliser que cette aventure avait réveillé quelque chose en moi que je croyais éteint depuis longtemps. Le désir d'être vue et désirée. Je passais des heures à penser à ce qu'il se passerait si jamais mon mari découvrait la vérité. La peur m'étreignait alors même que je savourais chaque moment volé. Un soir où nous avions décidé de nous retrouver chez lui pour éviter les regards indiscrets, l'atmosphère était chargée d'électricité. Les murs semblaient résonner avec nos secrets inavoués alors que nous discutions autour d'un verre de vin rouge. À cet instant précis, tout semblait possible. Le monde extérieur disparaissait lentement, tandis que nous étions absorbés par notre bulle intime. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau sous le ciel étoilé du jardin. C'était comme si toutes mes inquiétudes s'évanouissaient dans cet échange passionné. Mais au fond de moi persistait une question lancinante. Étais-je prête à sacrifier tout ce que j'avais construit pour cette nouvelle flamme? Alors que nos baisers devenaient plus ardents et désespérés, une pensée troublante m'a traversé l'esprit. Quel serait le prix à payer pour cette quête insatiable de passion?
La réalité du retour chez moi après ces moments volés pesait lourdement sur mes épaules. Je savais qu'il fallait prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Mais chaque fois que je pensais à mon mari et aux années passées ensemble, une part de moi hésitait encore à faire le saut vers l'inconnu. Les jours passèrent jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne bouleverser cet équilibre précaire. Les jours qui suivirent cette nuit partagée furent un tourbillon d'émotions. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange d'excitation et de culpabilité. Mon cœur battait encore au rythme des instants volés, mais une ombre persistait dans mon esprit. Je n'arrivais pas à ignorer les conséquences de mes actes. L'amie, avec qui j'avais partagé ce secret, semblait également perturbée. Lors de notre rencontre au café du coin, elle paraissait distante, ses yeux trahissant une inquiétude que je ne pouvais ignorer. Elle avait toujours été celle qui apportait des solutions, mais aujourd'hui, elle semblait perdue. « Tu penses que c'est vraiment une bonne idée ?» demanda-t-elle en jouant avec sa tasse. Je haussai les épaules, incapable de formuler une réponse claire. La passion que je ressentais m'aveuglait, mais la réalité s'imposait peu à peu. « Peut-être que nous avons franchi une ligne que nous ne pourrons pas revenir en arrière, » murmurai-je. Elle soupira et se pencha en avant. Mon mari a commencé à poser des questions sur mes absences, avoua-t-elle finalement. Ces mots résonnèrent en moi comme un avertissement. Si elle commençait à douter de son propre mariage à cause de cette liaison, qu'en était-il de moi? Les limites entre l'amour et l'infidélité se brouillaient chaque jour un peu plus. Je me sentais vivante, mais à quel prix? Je quittai le café avec un sentiment d'urgence croissant. L'idée que cette aventure pouvait avoir des répercussions sur ma vie me hantait. J'avais envie de tout brûler derrière moi pour vivre pleinement cet amour naissant, mais la peur d'un effondrement imminent me paralysait. Le lendemain, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, mon mari m'accueillit avec un sourire chaleureux qui me déstabilisa. Il était plus présent ces derniers temps, il semblait vouloir renouer le contact. Ce changement inattendu ne faisait qu'ajouter à ma confusion intérieure. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-il en préparant le dîner. Je hochai la tête sans vraiment l'écouter. Mes pensées étaient ailleurs. Je me remémorais notre rencontre secrète et les promesses murmurées dans l'obscurité. Une partie de moi voulait lui dire tout ce que je ressentais, mais la peur du jugement m'en empêchait. Au fil des jours, le poids de mes remords grandissait. Chaque sourire échangé avec mon mari venait me rappeler la trahison qui se tissait dans l'ombre de notre quotidien commun. Je n'étais pas prête à faire face aux conséquences de mes choix. Un soir, alors que nous étions assis dans le jardin sous les étoiles scintillantes du sud de la France, il tourna son regard vers moi avec une intensité qui m'ébranla. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, » déclara-t-il lentement. Mon cœur s'emballa alors qu'une vague de panique m'envahit. Comment pouvait-il sentir cela? J'avais toujours pensé être capable de cacher mes émotions derrière un masque souriant. Non, rien du tout, mentis-je maladroitement. Il fronça les sourcils et continua à scruter mon visage comme s'il cherchait des réponses cachées dans mes traits tirés par l'anxiété. Ce moment d'intimité fut interrompu par un bruit soudain provenant du portail. C'était l'ami qui arrivait sans prévenir. Son visage était blême et ses yeux trahissaient une détresse palpable. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tremblante dès qu'elle aperçut mon mari assis près de moi. L'atmosphère devint lourde instantanément. Je savais que ce moment marquerait un tournant décisif dans nos vies respectives. Les secrets étaient sur le point d'éclater au grand jour et je réalisais alors que tout ce que j'avais construit risquait d'être détruit en un instant. Les remords s'installèrent avec force tandis qu'une vague d'incertitude balayait mes pensées. Comment allais-je gérer cette situation? L'odeur du café frais flottait dans l'air alors que je m'installais à la table du café, le cœur lourd. Mon mari était assis en face de moi, son regard plongé dans le sien, mais l'éloignement entre nous semblait plus palpable que jamais. Il avait récemment commencé à faire des efforts pour être présent, mais chaque geste me rappelait ce qui manquait. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. « Tu as l'air préoccupé, » dit-il enfin, brisant le silence pesant. Sa voix était douce, presque inquiète. J'hésitai un instant à lui confier mes tourments, craignant que mes mots ne révèlent trop de choses. Mais ce moment était crucial, il fallait que je prenne la parole. « C'est juste, je ressens parfois une distance entre nous, » avouai-je, mes mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. Il hocha la tête, son expression devenant pensive. « Je sais que j'ai été absorbée par mon travail ces derniers temps. Mais je veux vraiment qu'on retrouve notre complicité, » répondit-il avec sincérité. En entendant cela, une vague de culpabilité m'envahit. Je pensais à l'autre relation, à l'ami qui m'avait poussé vers cette aventure insensée.
Les souvenirs de ces moments volés me revinrent en mémoire. Les rires échangés dans le parc sous les arbres centenaires et cette sensation d'être vue, désirée. J'avais goûté à une forme d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais maintenant, alors que mon mari s'efforçait de se rapprocher de moi, je réalisais à quel point j'étais perdue. La conversation continua, oscillant entre promesses d'amélioration et regrets silencieux. À chaque mot prononcé par mon mari, je sentais un tiraillement entre deux mondes. Celui de ma vie conjugale et celui de cette liaison secrète qui me consumait lentement. Puis vint le moment où il évoqua nos projets communs. Pourquoi ne pas planifier un week-end ensemble? Juste toi et moi, proposa-t-il avec un sourire timide. Mon cœur se serra à l'idée de devoir faire face à cette réalité, tout en étant impliqué dans quelque chose d'interdit. Je savais que ma réponse serait déterminante pour notre avenir commun. Mais alors que je cherchais les mots justes pour lui répondre, une pensée intrusive s'imposa. Et si cela signifiait renoncer à ce que j'avais découvert sur moi-même au cours des dernières semaines? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante entre mes désirs conflictuels et mes responsabilités familiales. Je me retrouvais souvent assise seule sur le banc du parc où nous avions partagé tant de secrets avec mon ami. Les feuilles tombantes semblaient refléter ma propre incapacité à prendre une décision claire. L'amie m'avait contactée pour discuter de sa propre situation difficile avec son mari. Elle avait mentionné son malaise croissant face aux mensonges et aux non-dits qui s'accumulaient dans leur couple. Étrangement, ces mots résonnaient en moi comme un écho de ma propre lutte intérieure. Nous avions convenu d'un rendez-vous au même café, où j'avais discuté avec mon mari quelques jours plus tôt. La perspective d'en parler avec elle me rassurait tout autant qu'elle me terrifiait. J'avais besoin d'un regard extérieur sur ma situation chaotique. Lorsque nous nous rencontrâmes enfin, elle avait l'air fatiguée mais déterminée à comprendre sa propre réalité tout autant que la mienne. « Je suis perdue », confia-t-elle en prenant une gorgée de son café noir. « Parfois je pense qu'on devrait tout arrêter, mais il y a cette peur d'être seule. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté par mes propres choix douteux. Je réalisais alors que notre infidélité n'était pas simplement un acte égoïste, elle révélait des failles profondes dans nos vies respectives. Alors qu'elle parlait des difficultés qu'elle rencontrait pour renouer avec son mari, je compris qu'il y avait bien plus en jeu ici qu'une simple quête de passion ou d'attention extérieure. Nos vies étaient entremêlées par des sentiments complexes dont il était difficile de se défaire. Je devais prendre une décision qui pourrait tout changer, continuer sur ce chemin incertain ou affronter la réalité douloureuse de mon mariage. L'angoisse grandissait en moi alors que je réalisais que chaque choix portait son lot de conséquences inéluctables et potentiellement dévastatrices pour tous ceux impliqués. Le café se remplit peu à peu autour de nous, tandis que les rires masquaient nos solitudes respectives. Pourtant notre discussion ne faisait qu'intensifier le poids du silence qui pesait sur nos cœurs meurtris par des choix malheureux. Les rires qui résonnaient dans le café autour de nous semblaient si éloignés de mes préoccupations. L'ami, le regard perdu dans sa tasse, semblait réfléchir à des pensées sombres. Je n'avais jamais pensé qu'elle traverserait une période difficile, mais son silence pesant me l'indiquait clairement. Elle finit par briser ce calme tendu, sa voix à peine audible. « Tu sais, je me demande si tout ça en vaut vraiment la peine. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho de mes propres doutes. Je lui avais confié mes angoisses, mais je n'avais jamais pensé à ses propres luttes. La complexité de notre situation devenait de plus en plus évidente. Nous étions toutes les deux piégées dans un tourbillon d'émotions contradictoires, cherchant désespérément une issue. Parfois, je me demande si l'amour n'est pas juste une illusion, poursuivit-elle, ses yeux s'illuminant d'une tristesse profonde. J'ai l'impression que nous avons échangé notre bonheur contre des promesses vides. Je hochai la tête lentement, ressentant une connexion inattendue avec elle. Nous avions toutes les deux sacrifié tant de choses pour maintenir des apparences, pour préserver des mariages qui ne nous apportaient plus la joie espérée. Le poids de nos choix pesait lourd sur nos épaules. La conversation s'intensifiait alors que je réalisais que l'infidélité ne se limitait pas à ma propre expérience. Mon cœur battait la chamade, tandis que je réfléchissais aux conséquences potentielles de mes actions sur ma vie et celle des autres. L'idée que mon aventure secrète puisse être perçue comme un acte égoïste me hantait. Et si on décidait d'en parler à nos maris? Proposai-je presque timidement. Elle me fixa avec un mélange d'incrédulité et d'effroi. « Tu es sérieuse? C'est risqué. » Je savais qu'elle avait raison, mais l'idée de tout mettre à plat me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Je voulais être honnête avec moi-même et avec lui, même si cela signifiait briser ce qui restait de notre union fragile. Le temps passait lentement, alors que nous discutions des implications possibles de cette décision audacieuse. La tension montait entre nous comme un orage imminent, prêt à éclater à tout moment.
Chaque mot prononcé semblait faire vibrer l'air autour de nous. Finalement, après un silence pesant, elle murmura, « Peut-être qu'il est temps pour nous deux de faire face à la vérité. » Cette déclaration résonna en moi comme une cloche d'alarme. Étions-nous prêtes à affronter les réalités douloureuses qui se cachaient derrière nos sourires? Je sentais que cette conversation marquerait un tournant décisif dans nos vies respectives. Nous quittâmes le café sans vraiment savoir ce qui nous attendait au tournant suivant. La lumière du jour déclinait lentement sur Nîmes, enveloppant la ville d'une douce mélancolie méditerranéenne. Je marchais dans les rues pavées, perdu dans mes pensées tourmentées. Le parc où je retrouvais souvent mon mari était particulièrement beau ce soir-là, les arbres centenaires offrant leur ombre protectrice comme un refuge contre le monde extérieur. Mais aujourd'hui, cette sérénité m'évoquait davantage une prison qu'un sanctuaire. Alors que je m'asseyais sur un banc solitaire, les souvenirs affluaient, nos rires partagés au début du mariage, les promesses échangées sous le ciel étoilé. Tout cela semblait si loin maintenant, presque irréel. L'idée d'aborder ces souvenirs avec lui me terrifiait autant qu'elle m'appelait. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure, il serait bientôt là pour notre rendez-vous habituel après le travail. Cette routine réconfortante prenait désormais une tournure incertaine et menaçante. L'angoisse grandissait en moi alors que j'imaginais sa réaction face à mes révélations potentielles et aux vérités enfouies depuis trop longtemps. Quand il arriva enfin, son sourire chaleureux ne fit qu'accentuer ma détresse intérieure. Je savais que chaque instant passé ensemble serait désormais teinté par cette nouvelle compréhension des enjeux entre nous. « Prête ?» demanda-t-il avec une légèreté désarmante. Cette question résonna en moi comme une invitation à plonger dans l'inconnu ou peut-être même vers un abîme profond dont je ne pourrais revenir indemne. La décision était prise. Il était temps d'affronter la réalité ensemble et peut-être redéfinir ce que signifiait vraiment notre union. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. La lumière du matin filtrait à travers les volets, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'ombre qui pesait sur moi. Mon mari était plus présent que jamais, comme s'il avait ressenti un changement dans notre dynamique. Ses attentions, bien que sincères, me rappelaient chaque instant la distance que nous avions traversée. Je me trouvais souvent au café du coin, un lieu où le parfum du café frais se mêlait au rire des habitués. Les conversations autour de moi semblaient légères, presque insouciantes. Mais pour moi, chaque éclat de rire résonnait comme un écho de ma solitude. L'ami avait raison. Cette liaison avait ouvert une brèche dans mon cœur, et je ne savais pas comment la refermer. Un après-midi, alors que je sirotais un café noir, je tombai sur une vieille connaissance. Il était assis seul à une table voisine, perdu dans ses pensées. Nous échangions des banalités lorsque la conversation prit une tournure inattendue. Il évoqua son propre mariage et les défis qu'il rencontrait. Ces mots résonnaient en moi, révélant des vérités universelles sur la solitude partagée. « On dirait que nous sommes tous deux sur le même bateau », dit-il avec un sourire triste. J'acquiesçai sans vraiment savoir quoi répondre. Je réalisai alors que ma situation n'était pas unique. D'autres ressentaient cette même déconnexion dans leur vie. Cela me fit réfléchir à mes propres choix et à ce que je désirais vraiment. Mais l'ombre de l'ami planait toujours au-dessus de moi. Je lui confiai mes doutes lors d'une rencontre discrète au parc arboré, où nous avions partagé tant de secrets. Elle m'écouta attentivement, son regard empreint de compréhension. « Tu sais, parfois il faut se perdre pour mieux se retrouver », murmura-t-elle. Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie, mais aussi comme un avertissement silencieux. J'avais déjà exploré des territoires inconnus, chaque pas m'éloignait davantage de ce que j'avais construit avec mon mari. Les conséquences de mes choix commençaient à se dessiner devant moi comme un tableau troublant. Le lendemain matin, je décidai d'affronter mon mari lors du petit déjeuner. La lumière du soleil illuminait notre cuisine, mais l'atmosphère était chargée d'une tension sourde. Il me regarda avec curiosité lorsque je pris la parole. « Je pense qu'il est temps qu'on parle », dis-je enfin, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Il hocha la tête et posa sa tasse de café sur la table avec précaution. « De quoi souhaites-tu parler ?» L'hésitation me saisit un instant, les mots restaient bloqués dans ma gorge comme des pierres lourdes. Je savais que cette conversation pourrait tout changer entre nous. « De nous. De ce qui nous arrive », continuai-je finalement. Son regard s'assombrit légèrement, il semblait comprendre l'ampleur de mes paroles sans que j'aie besoin d'en dire plus. Nous étions à un carrefour dangereux où chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles. Les jours passèrent et le poids de mes secrets devint insupportable. J'éprouvais une culpabilité croissante chaque fois que je voyais mon mari s'investir davantage dans notre relation renouvelée.
Sa volonté de reconstruire ce qui avait été brisé me touchait profondément, mais me terrifiait également. Une nuit, alors que je m'apprêtais à rejoindre l'ami pour discuter des derniers événements, mon mari m'interpella juste avant que je ne franchisse la porte. « Tu comptes où aller ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Je sentis mon cœur s'emballer. La vérité était là, suspendue entre nous comme une épée de Damoclès prête à tomber à tout moment. Juste faire un tour. Mentis-je faiblement en évitant son regard perçant. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait plus moyen de faire marche arrière sans provoquer une tempête émotionnelle qui risquait d'emporter tout sur son passage. Je marchais lentement dans les rues de Nîmes, le soleil déclinant projetant des ombres longues sur les pavés. Chaque pas me rapprochait d'une décision que je redoutais. La relation secrète, si palpitante au début, devenait un poids lourd à porter. Les rires des passants résonnaient autour de moi, mais je me sentais toujours aussi invisible. Le café où nous nous rencontrions était devenu un refuge. Les arômes de café torréfié et de pâtisserie fraîche enveloppaient l'endroit d'une chaleur trompeuse. Je m'y installai, le cœur battant, espérant que cette rencontre apporterait des réponses. L'ami avait insisté pour que nous parlions de tout cela, mais j'étais partagée entre l'envie de m'ouvrir et la peur de perdre tout ce que j'avais construit. Lorsque je le vis entrer, une vague d'émotions contradictoires me submergea. Il avait ce regard intense qui m'avait tant attiré au départ. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Peut-être était-ce la tension palpable entre nous, ou la prise de conscience que cette liaison ne pouvait durer éternellement. « On doit parler », dis-je enfin en brisant le silence. Il hocha la tête, son expression sérieuse trahissant une inquiétude sous-jacente. « J'ai ressenti quelque chose d'étrange ces derniers temps, » avouai-je avec une voix tremblante. Comme si je perdais pied. Il s'approcha et prit ma main dans la sienne. Cette simple touche raviva des souvenirs enfouis et des sentiments oubliés. Je me rappelai les moments où nous avions partagé tant d'intimité, avant que tout ne devienne monotone. « Je suis là pour toi », murmura-t-il doucement. Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse fragile. Je voulais croire qu'il pouvait être l'homme dont j'avais besoin pour retrouver ma place dans sa vie. Mais en même temps, l'image de mon mari me hantait, sa présence silencieuse pesant sur mes épaules. Nous avons parlé pendant des heures, abordant nos doutes et nos peurs. Chaque mot échangé semblait tisser un fil plus solide entre nous, mais aussi plus dangereux. Je réalisais alors que je n'étais pas la seule à ressentir cette solitude dans notre couple. « Tu n'es pas seule », dit-il avec un regard empreint de compréhension. À cet instant précis, nos lèvres se sont rencontrées, un geste impulsif qui scella notre complicité naissante et nos incertitudes partagées. La tendresse du moment était troublante. Elle me faisait oublier la réalité extérieure pendant quelques instants précieux. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, une ombre grandissait dans mon esprit. Mon mari avait commencé à poser des questions sur mes absences fréquentes et mes comportements étranges. Il était plus attentif qu'auparavant, cherchant à renouer un contact qu'il avait négligé depuis trop longtemps. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Désir et culpabilité se mêlaient dans un ballet chaotique au fond de mon cœur fatigué. Je ne pouvais plus ignorer le fait que cette aventure secrète ne faisait qu'accentuer les fissures déjà présentes dans mon mariage. Une nuit tardive, alors que je contemplais les étoiles depuis ma fenêtre ouverte, une pensée obsédante m'assaillit. Si mon mari découvrait tout? Si ce secret éclatait au grand jour? Les conséquences seraient inéluctables et dévastatrices. Je savais qu'il fallait prendre une décision rapide avant que tout ne s'effondre autour de moi. Mais quel choix faire? Continuer cette liaison qui me donnait l'impression d'être vivante ou revenir à la sécurité d'un mariage qui s'était assoupi. Le lendemain matin apporta avec lui une nouvelle réalité. Mon mari attendait calmement ma réponse à ses questions persistantes sur ma vie extérieure. Le regard qu'il posa sur moi était chargé d'espoir et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il doucement. Ce moment suspendu dans le temps fut le point de non-retour pour moi. Je réalisais alors que chaque chemin pris aurait des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. La tempête émotionnelle se profilait à l'horizon, prête à déferler sans prévenir sur notre quotidien déjà fragile.